Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. J'analyse pour vous des matchs du 6 juin, 7 juin et 8 juin avec les rencontres suivantes. Pour le 6 juin, la Guinée équatoriale contre la Libye. Le 7 juin, l'Eswatini contre le Burkina Faso, le Cap-Vert contre le Togo, la Zambie contre les Comores et le Rwanda contre le Sénégal. Et enfin, le 8 juin, l'Ouganda contre le Niger, la Tanzanie contre l'Algérie, le Congo contre la Gambie, le Gabon contre la Mauritanie, le Soudan contre la République démocratique du Congo et enfin le Bénin contre le Mozambique. On attaque donc par le 6 juin et la Guinée équatoriale qui reçoit la Libye. La Guinée équatoriale a fait une très bonne CAN, étant éliminée en quart de finale par le Sénégal 3-1. Ils étaient sortis des poules et avaient réussi à éliminer le Mali en huitième de finale. C'était un petit peu la surprise. Mais depuis, ils ont un peu du mal à remettre la machine en route avec seulement un match nul contre l'Angola, c'était un match amical fin mars, et 2 défaites, une assez large contre la Guinée-Bissau, 3-0 également en mars, et ils viennent de perdre 4-0 contre la Tunisie, mais ils ont pris un rouge en deuxième mi-temps et se sont totalement écroulés ensuite. Mais on notera tout de même que quand ils jouent à domicile lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde, ils avaient gagné leurs 3 rencontres, battant la Mauritanie, la Zambie et même la Tunisie 1-0 sans prendre de but à chaque fois. Ils vont jouer contre la Libye qui est beaucoup mieux ces derniers temps sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires tout de même. Le dernier match contre le Botswana, 1-0 et 2 victoires à l'extérieur en match amical au Koweït et au Niger. Ils ont par contre perdu à 2 reprises, encore contre le Koweït, c'était dans un autre match amical fin janvier, et en Mauritanie, toujours en match amical. Mais sur cette rencontre, je vois bien la Guinée équatoriale s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,43. On passe au 7 juin avec Eswatini contre le Burkina Faso. Eswatini n'est pas une équipe si mauvaise que ça. Sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires et 1 nul, 2 fois contre la Somalie à l'aller et au retour, une fois de plus contre le Mozambique, au Mozambique c'était en match amical et ils viennent de faire un 2 buts partout au Togo. On notera qu'à domicile, ils restent sur une victoire contre la Somalie, c'était le 27 mars, sur le score de 2-1. Du côté du Burkina Faso, ils ont bien attaqué les qualifications pour cette CAN avec une victoire 2-0 contre le Cap-Vert, après avoir obtenu une 4e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec une défaite au pénalty contre le pays organisateur, le Cameroun. Ils avaient fait 2 matchs amicaux en Europe contre le Kosovo et la Belgique. Malheureusement, 2 grosses défaites, 5-0 et 3-0 sans avoir marqué un seul but. Mais je préfère rester sur la bonne note de la CAN avec également les dernières qualifications pour la Coupe du Monde où ils avaient fait jeu égal avec l'Algérie, faisant match nul à l'aller et au retour. Je les vois donc s'imposer 1-0 à l'extérieur et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. On enchaîne avec le Cap-Vert contre le Togo. Le Cap-Vert est une équipe qui vient certes de s'incliner contre le Burkina Faso lors de la première rencontre, je l'ai dit un peu plus tôt, mais qui était assez intéressant dans ses derniers résultats. Ils n'ont pas été ridicules à la CAN, étant éliminés par le pays vainqueur, le Sénégal, en 8e de finale. Ils avaient fait d'ailleurs match nul contre le Cameroun, lors des poules, 1 but partout. Ils étaient presque leur bête noire car ils les avaient battus lors des dernières qualifications pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, 3-1 à domicile. On notera juste qu'ils ont fait une petite tournée en Europe lors des matchs amicaux de mars 2022. Ils s'étaient imposés assez facilement au Liechtenstein 6-0 et à Saint-Marin 2-0. Ils vont rencontrer le Togo qui ne perd plus actuellement, qui reste sur 5 matchs sans défaite, avec un match nul contre le Sénégal lors des 2 dernières journées des qualifications pour la dernière Coupe du Monde. Il s'était d'ailleurs imposé lors du dernier en Namibie. Depuis, c'est une victoire contre la Sierra Leone à domicile assez facile, 3-0 en match amical en mars 2022 et 2 matchs nuls contre le Bénin et l'Eswatini, mais c'était à chaque fois à domicile. Et sur cette rencontre, je les vois bien accrocher le Cap-Vert et continuer dans leur série d'invincibilité. Et je vois le 1 but partout avec le home no bet, le match nul remboursé, 6 victoires du Cap-Vert à domicile, une cote à 1,54. On continue avec la Zambie contre les Comores. Les Zambiens restent sur 2 défaites consécutives.
Contre le Bénin en match amical, c'était fin mars 2022 et ils viennent malheureusement d'entamer les qualifications pour la prochaine CAN avec une défaite en Côte d'Ivoire. C'est jamais d'ailleurs très facile d'aller se déplacer chez les éléphants. Mais on pourra tout de même noter que quand ils reçoivent, ils ne sont pas ridicules non plus. Sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à part la défaite contre le Bénin, ils avaient réussi à battre assez facilement la Mauritanie 4-0 et le Congo 3-1 et avaient fait match nul contre la Guinée équatoriale. Côté Comores, ils ont réussi l'exploit de sortir de la phase de poule de la dernière CAN, réussissant à battre le Ghana lors du dernier match. Ils avaient malheureusement été éliminés juste derrière par le Cameroun 2-1, mais le pays organisateur avait eu énormément de mal. Depuis 2 victoires consécutives contre l'Éthiopie en match amical et contre le Lesotho pour commencer donc cette campagne de qualification pour la prochaine CAN. Mais malheureusement pour eux, je les vois s'incliner en Zambie 2-1 et je vois les 2 équipes marquer par contre une cote assez intéressante à 2,16. On finit ce 7 juin avec le Rwanda contre le Sénégal. Les Rwandais restent sur 2 matchs sans victoire. Une défaite à domicile contre la Guinée, c'était en juin 2022. Ils n'avaient malheureusement pas joué depuis car ils n'avaient pas participé à la dernière CAN. Par contre, ils ont tout de même commencé par un match nul au Mozambique, ce qui est assez intéressant, mais ça va être vraiment très compliqué contre le Sénégal qui écrase tout sur son passage, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 8 dernières rencontres. On parlera bien entendu du match aller des barrages contre l'Égypte. Depuis, ils se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont gagné leur première Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont vraiment sur un nuage. Ils ont d'ailleurs très bien débuté ces qualifications contre le Bénin 3-1. Et sur cette rencontre, je vois le Sénégal s'imposer 2-0 à l'extérieur et je vois par contre le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,53. On attaque avec le 8 juin. Tous les matchs que je vais analyser lors de la suite de cette vidéo n'auront malheureusement pas les cotes car je vous donnerai les cotes sécurisées certes, mais malheureusement les bookmakers n'ont pas encore donné les cotes sur tous ces matchs-là. On attaque avec l'Ouganda contre le Niger. L'Ouganda n'a pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Par contre, ils ont fait beaucoup de matchs amicaux, mais malheureusement pas mal de défaites. Leurs revers ont été contre l'Irak, le Bahreïn, l'Ouzbékistan 4-2 et contre l'Algérie lors de la première journée des qualifications. Le seul point positif est le match nul contre le Tadjikistan, mais ce n'est pas des nations vraiment très importantes. Donc le niveau actuellement de l'Ouganda est assez compliqué. Ils vont jouer contre le Niger qui, de son côté, ne perd plus beaucoup sur les 5 dernières rencontres. Une seule défaite, c'était contre la Libye en match amical fin mars. Depuis 3 matchs nuls, contre le Burkina Faso, le Mozambique et contre la Tanzanie. Et ils avaient écrasé Djibouti 7-2. Sur cette rencontre, je vois bien le 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, mais malheureusement, je n'ai pas les cotes. On poursuit avec la Tanzanie contre l'Algérie. La Tanzanie ne perd plus depuis 3 matchs. Une victoire contre la République centrafricaine en match amical en mars et 2 matchs nuls consécutifs contre le Soudan. C'était également un match amical également en mars et donc ils viennent de faire match nul. Au Niger, ils vont donc arriver gonflés à bloc contre des Algériens qui doivent absolument se ressaisir, qui se sont certes imposés contre l'Ouganda lors de la première rencontre, mais qui devront continuer à remonter la pente car les éliminations de la prochaine Coupe du Monde et de la CAN au premier tour ont vraiment été un cataclysme monumental. Et sur cette rencontre, je vois bien l'Algérie s'imposer 2-0 et je vois les Algériens marquer plus de 1,5 buts sur le match. Je n'ai malheureusement pas les cotes. On enchaîne avec le Congo contre la Gambie. Le Congo malheureusement ne s'en sort plus depuis 4 rencontres, 4 défaites assez larges, surtout contre le Sénégal et contre le Mali. Sans marquer de but en plus, ils se sont également inclinés en Zambie et à domicile contre la Sierra Leone. On se rappellera tout de même qu'il y a un peu plus d'un an, en mars 2021, ils avaient fait 0-0 contre le futur vainqueur de la CAN de Sénégal. Mais malheureusement, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls à la maison. La Gambie, de son côté, ne perd plus depuis 4 rencontres. Certes, les adversaires ne sont pas obligatoirement extraordinaires. Le Tchad 2 fois, les Émirats Arabes Unis et le Soudan du Sud, mais c'est tout de même 2 victoires, donc 1-0 contre le Tchad et 1-0 contre le Soudan du Sud, et 2 matchs nuls, une nouvelle fois contre le Tchad et également contre les Émirats Arabes Unis. Sur cette rencontre, je vois bien les Gambiens s'imposer en déplacement 1-0 et je verrai la double chance N2. Malheureusement, je n'ai pas encore les cotes.
Poursuivons avec le Gabon contre la Mauritanie. Les Gabonais ont fait une très bonne opération s'imposant en République démocratique du Congo 1-0. Rappelons qu'ils avaient été éliminés lors de la dernière CAN par le Burkina Faso au pénalty. Ils continuent donc sur leur très bonne série car rappelons qu'ils avaient réussi à accrocher le Maroc 2 buts partout et également le Ghana. C'était en début d'année au Cameroun. Ils vont rencontrer la Mauritanie qui ne se laisse pas faire sur les 3 dernières rencontres. 3 victoires, certes toutes à domicile, mais contre le Mozambique, la Libye et le Soudan. On se rappellera que malheureusement, ils avaient un peu déjoué lors de la dernière CAN, prenant tout de même les 2 derniers matchs, 2 défaites contre la Tunisie et le Mali sans avoir marqué de but. Et sur cette rencontre, je vois bien les Gabonais enchaîner avec une deuxième victoire consécutive et gagner 2-1. Et je verrai le Gabon à marquer plus de 1,5 buts sur le match. Et je n'ai malheureusement pas les cotes. La rencontre suivante est le Soudan contre la République démocratique du Congo. Les Soudanais ne gagnent plus depuis 5 rencontres, 3 défaites contre le Nigeria, l'Égypte et la Mauritanie, à chaque fois à l'extérieur. Ils ont par contre réussi à accrocher 2 fois le partage des points contre la République centrafrique lors d'un match amical en mars et également contre la Tanzanie lors du même mois et 3 jours plus tard, 1 but partout. Mais quand on voit que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, quand ils reçoivent, ils n'ont pas gagné non plus. 3 défaites contre le Maroc, l'Égypte et l'Éthiopie et 2 matchs nuls contre la Guinée-Bissau et la République, donc Centrafrique comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont jouer contre une équipe qui n'est pas beaucoup mieux, qui n'a pas gagné également depuis 3 rencontres, qui avait réussi à accrocher le Maroc lors des barrages allés pour la prochaine Coupe du Monde. Ça avait donné beaucoup d'espoir, mais malheureusement, ils avaient pris un 4-1 lors du match retour. Ils ont malheureusement donc mal commencé ces qualifications, s'inclinant contre le Gabon à domicile, mais je les vois bien faire 0-0 lors de ce déplacement et jouer à la double chance N2, sans malheureusement les cotes. Et on finira avec le Bénin contre le Mozambique. Le Bénin n'a malheureusement pas de chance, ils sont tombés dans le groupe du Sénégal. Ils se sont d'ailleurs inclinés 3-1 lors de la première rencontre, c'était à l'extérieur. Ils avaient pourtant fait une belle série loin de leur base avec 2 victoires contre le Liberia et la Zambie en match amical en mars. Et ils avaient complété ça par un match nul au Togo. On se rappellera que lors des 4 derniers matchs disputés à domicile, toutes compétitions confondues, une seule défaite contre la Tanzanie, 2 matchs nuls contre la Zambie et la RDC et une victoire contre Madagascar. C'était d'ailleurs lors de la dernière rencontre en novembre 2021. Ils vont jouer le Mozambique qui ne gagne plus depuis novembre 2021. D'ailleurs, c'était en qualification pour la dernière Coupe du Monde. Depuis 2 matchs nuls contre le Niger et le Rwanda à chaque fois à domicile et 2 défaites contre la Mauritanie et contre Eswatini à la maison. Sur cette rencontre, je vois bien le Bénin s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but sur le match. La cote, malheureusement, je ne l'ai toujours pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Vous avez l'adresse en bas à droite de l'écran également. Venez sur Telegram, Twitter et Instagram. Je vous donne tous les jours des codes safe et une code fun. N'hésitez pas également à aller voir BetWinner et Passion Sportive. Surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!